Depuis la nuit des temps, l'homme chasse les poissons. Au fil des siècles, certains hommes se sont distingués des autres. Voici leur histoire. Salut Lo, Yo, tu vas bien? ça va Steph? Écoute, super, super. Ça Je sais pas va? si tu m'entends bien. Si, moi je J'ai t'entends piqué. bien, et est-ce que toi tu m'entends bien? Moi, c'est génial. J'ai piqué les écouteurs de ma fille. Tout va bien. Ok, alors dites-nous si tout le monde vous entendez bien, qu'on soit sûr avant d'attaquer. Moi c'était bon, comme ça dès que tout le monde est chaud, on peut attaquer. Normalement ça devrait le faire. Ok, ok, ok. Eh ben écoute, ça a l'air d'être bon. Parfait, ok. Écoute, salut Steph, Salut Lou. merci d'avoir accepté, ok, au même Écoute, titre que les autres. merci à toi. Ça fait plaisir. Je te l'ai dit en privé. J'aime ce que tu fais. C'est vrai que c'est rare en France. Ça se fait à l'étranger, mais c'est rare en France et c'est bien qu'il y ait des mecs comme toi qui fassent bouger un peu les choses. Eh ben merci bien, merci. Bah écoute, donc j'ai préparé toi un petit peu de questions pour toi. Ok. Il y a ce qu'il faut, donc c'est les questions que j'ai reçues de la part des abonnés. C'est aussi des petites questions que j'avais moi-même. Donc, comme on l'avait conclu tous les deux, ça va être un petit peu particulier. Il va y avoir des questions. On va parler de toi, de pêche et tout. Et puis il y aura le petit chrono derrière. Ce chrono-là, voilà, que je vais d'ailleurs mettre. Et comme ça, toutes les 15 minutes, tu permettras à l'un des abonnés de gagner un joli lot comme ils ont pu le voir. Ouais, c'est ça. Je suis venu avec 4 cadeaux assez sympas qui m'ont été offerts par mes partenaires. Et puis bon, à l'approche des fêtes et vu la situation actuelle un peu délicate, je me suis dit tiens, ça serait sympa de pas venir les mains vides. Donc voilà, c'est sympa. Grave, grave, c'est même plus que sympa. Donc écoute, je vais lancer ça. Donc dans 15 minutes, les gars, une première question avec un premier gagnant. On est parti. Alors écoute, Steph, déjà, la première question, c'est la question que je pose à beaucoup de personnes à chaque fois, c'est depuis quel âge tu pêches? Et surtout, comment est-ce que tu as découvert cette passion pour la pêche? Je pêche depuis maintenant bien 25 ans. Ouais, ça fait 25 ans que je pêche. J'ai découvert ça. J'ai fait comme beaucoup. J'ai commencé par différentes pêches. Je pêchais au cou, beaucoup. Et puis c'est arrivé un jour où j'étais sur un petit étang. Je pêchais au cou avec mon grand-père. Tu vois, c'est arrivé à beaucoup de gens. Et il y avait un petit papy derrière sur la rivière qui pêchait les carpes à l'élastique. Et j'ai été voir ce combat de la carpe qu'il a fait. Ça m'a fait halluciner de voir des poissons aussi gros. C'était des poissons de 5-6 kilos, tu vois. Mais quand on pêche les gardons ou les ablettes, ça c'est tout de suite énorme. Et je lui ai posé plein de questions, plein de questions. Et puis j'ai vraiment eu envie d'essayer. Et j'ai pris le virus comme ça, quoi, si tu veux. Ok. Donc là, t'avais quel âge? J'avais 17 ans, 18 ans, Et, 18 et ans. sans indiscrétion, là, t'as quel âge? J'ai 45 ans. Voilà, 45 ans, les gars. Donc vous voyez là, on est dans la chibanerie, On est quoi. dans le old school. Voilà, exactement. Lui, il connaît le old school, le vrai old school, ok? Ouais, donc tu as à peu près, on va dire, 17 ans, 30, ouais, quasiment 30 ans Ouais, pas loin, 30 ans pas loin. d'expérience, on va dire. Ouais, pas loin, pas loin. Ok, et donc depuis 17 ans, tu t'es quoi, directement mis à la pêche de la carpe à la batterie ou est-ce que tu es passé par d'autres procédés? Ah, écoute, c'était pas vraiment la batterie au départ, hein. C'était vraiment rudimentaire. C'était avec des cannes à brocher, avec des plombées. Il n'y avait pas de détecteur. J'avais pas de détecteur. Je sais même pas ce que c'était, si tu veux. Tu vois, Bien. c'était au son du moulinet et avec un bout de paille sur le fil qui servait de swinger d'écureuil, tu vois, pour voir si ça bougeait, quoi. Et puis assis à côté des cannes du matin jusqu'au soir. Pour entendre le frein? Exactement, exactement, Ah ouais, chaud exactement. quoi. Ok. Ah, parce qu'on revient un petit peu à ce que j'avais fait comme vidéo il y a 2 ans avec la pêche de la pomme de terre. Toi, tu as vraiment connu ça. Ouais, j'ai connu d'ailleurs, ben, je te parlais du petit papy que je voyais pêcher. Il amorçait la rivière avec des pommes de terre, du maïs et du miel, tu Voilà. vois, pour Voilà. te dire quoi. Et donc j'ai commencé, j'ai pris ma première carpe, j'ai fait exactement comme lui, même montage, des pommes de terre, du maïs et du miel, des amorçages préalables. Et j'ai galéré quand même avant de toucher ma première carpe, hein. J'ai mis Ouais. du temps quand même. Ouais, 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 j'ai mis du temps. J'ai Ouais, mis du c'est ça, temps. parce que moi, je me rappelle de mon grand-père, c'est exactement ça, quoi. C'était une olivette,
un bas de ligne. Bon, lui, il mettait un hameçon triple sur la pomme de terre. Et hop, c'était parti, quoi. Ouais, c'est ça. Et maintenant que je me souviens, puisqu'on en parle, non, j'étais même pas sur le cheveu, tu vois, c'était les grains de maïs sur l'hameçon directement, avec une boule de pomme de terre. Enfin, tu vois, c'était le truc qui maintenant nous paraîtrait improbable, mais pourtant ça prenait, quoi. Et ça marche toujours. Ouais, j'en suis sûr. J'ai pas essayé depuis, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas sûr. essayé, mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. C'est sûr. C'est juste que, voilà, comme tu dis, on te prendrait pour un extraterrestre et un pauvre mec, mais en soi, ça marcherait, c'est sûr. Clairement, clairement. Et tu vois, puisqu'on en parle, je suis sûr qu'on prendrait même des poissons qu'on ne prendrait pas à la bouillette, tu vois. Exactement. Ouais. Exactement, parce que tu vois, cette vidéo que j'avais faite de la pêche à la pomme de terre, bon, c'était dans un lac privé. Mais justement, c'est là que m'était venue cette idée, c'est que quasiment personne ne prenait de poisson, moi y compris. Et je suis parti au Carrefour et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, je vais pêcher à la patate, quoi. Et j'ai fait 2 poissons de plus de 20 kilos, tu vois. Ouais, délire, délire. Tu vois, non, c'est clair. Je pense qu'on a peut-être été vachement vite, si tu veux, dans l'évolution. C'est bien, il faut que ça évolue, hein, clairement. Là, maintenant, c'est quand même très, très bien, toutes ces évolutions qu'il y a eu. Mais ça n'empêche pas que les anciennes techniques. Et puis, le côté old school revient de plus en plus, hein, on le voit par le matériel. Et on voit même, j'ai même vu des groupes sur les réseaux sociaux de mecs qui se forcent à aller à la pêche avec des anciennes cannes, des anciens moulinets, enfin des montages à l'ancienne, quoi, vraiment, hein, enfin du matériel vraiment ancien, quoi. Non, c'est sympa, je trouve ça sympa. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah disons que je pense que pour apprécier ça, il faut quand même avoir soit connu par toi-même, comme toi, c'est exactement le cas, ou comme quelqu'un comme moi qui l'a connu un tout petit peu, mais par le biais de mon grand-père, etc. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu n'as pas connu ça, c'est un peu difficile quand même de dégager du plaisir là-dedans, je pense. Ouais, complètement. C'est vrai. Ok. Une question qui m'est souvent revenue lorsque je posais la question aux abonnés, c'est quel lieu tu fréquentes le plus possible, toi, en fait, dans la pêche de la carpe? Est-ce que c'est les lacs, les rivières, les gravières, je ne sais pas. Et surtout, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait kiffer, en fait? J'ai touché à tout. J'ai été, fut un temps, adepte de la rivière, que j'aime encore beaucoup, hein, mais c'est vrai que si je devais choisir, c'est les Grands Lacs. C'est les Grands Lacs. C'est ce sentiment d'immensité que tu as en face de toi. Moi, ça me fait vraiment triper, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc. Alors la rivière, c'est des pêches. Le côté rivière est génial parce que on sait jamais ce qui va se passer en rivière, et Dieu sait si on a des surprises dans la rivière. Mais ouais, le grand lac, l'immensité face à soi, avec les éléments qui se déchaînent, ouais, ça c'est devenu vraiment un pur kiff, quoi, clairement. Je pense que on en reparlera dans une autre question qui arrivera après, mais je pense que tu sais de quoi on va parler par rapport au Grand Lac et une aventure dans laquelle tu as pu participer. Et oui, non, effectivement, c'est le Grand Lac. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore. Et c'est vrai que ce que tu décris, c'est quelque chose, ouais, qui m'intrigue beaucoup, ce côté déchaînement et immensité. Si tu veux, en Grand Lac, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une certaine alchimie qui se passe, une certaine magie. C'est que quelquefois, même le poisson, il est accessoire. C'est-à-dire que, bah, écoute, tu prends pas de poisson, c'est pas grave, tu as un sentiment de bien-être. C'est vraiment sans jouer sur les images, mais c'est vraiment en pleine communion avec la nature. Il y a rien de surfait en Grand Lac, si tu veux. C'est vraiment la nature à l'état brut. Et quelquefois, bah, t'es bien. Tu prends pas de poisson, mais écoute, c'est pas grave, tu passes un super moment. Tu vois. Ouais. C'est un sentiment. Tous les abonnés, tous les pêcheurs qui ont goûté au Grand Lac, je pense que bah, si tu as jamais goûté, je pense que la première fois que tu vas y goûter, je suis sûr que t'es piqué à vie. Certain. À ce point-là, ouais, certain. Il faut bien choisir sa destination, hein, c'est-à-dire que bon, faut pas commencer par prendre des lacs dans des conditions tempétueuses au début, mais je suis certain que tu tomberas amoureux des Grands Lacs, c'est une certitude. Ouais. Non, oui, ça, ce côté osmose et tout, ça, ouais, ça, je veux bien croire, parce qu'on le ressent d'ailleurs dans les vidéos. On le ressent. Ouais, complètement. On voit certaines vidéos maintenant, il y a des mecs qui arrivent à nous faire vivre des vidéos en Grand Lac où on vit l'instant, quoi. On est avec eux et c'est ouais, c'est c'est ça.
Surtout, clairement. justement, on parlait tout à l'heure de l'évolution des techniques. Maintenant, avec les plateformes, etc., ça te donne encore plus de possibilités pour te retrouver vraiment seul au milieu du lac et non pas sur la berge, en plus. Ouais, complètement, complètement. Et puis en plus, c'est maintenant de plus en plus sécurisé, c'est-à-dire que le matériel évolue, on a beaucoup plus de sécurité. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, quand tu attaquais un lac, il y a 20-25 ans, tu attaquais un lac, le lac du Der, ben, les Zodiacs, c'était pas trop à la mode, donc c'était les grosses barques de 4 mètres. Ouais, Quelquefois qui n'étaient pas insubmersibles, tu arrivais vite, le moteur, ben, il n'y avait pas des batteries performantes comme maintenant, des moteurs performants, etc., etc. Et c'est vrai que toute l'évolution de ce matériel, ça a apporté vraiment un confort et ça a facilité l'accès à de plus en plus de pêcheurs à la pêche au grand lac, bien sûr. ouais, clairement, Ne clairement. serait-ce que les gilets de sauvetage. Je me rappelle les gilets de sauvetage quand j'étais gamin, tu pouvais pas bouger, quoi. Ouais, il faisait enfin, déjà, ils étaient très, très lourds. Tu te demandais si tu allais flotter avec le truc. Un mètre, c'était un enfer. Mais alors, Tu et pouvais alors, pas naviguer, pêcher, tu vois. et Ah tu ouais. pouvais même pas ramer, c'est clair, Ouais, c'est ça. clairement, Non, c'est clairement. vrai, c'est vrai. Non, mais, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de plus en plus de pêcheurs que tu vois adopter cette pêche du bateau cabine, etc. Pour, je pense, rejoindre ce que tu disais, ce sentiment d'évasion un petit peu solitaire où tu casses un peu les codes et tu te retrouves à pêcher dans des endroits que tout le monde rêve de pêcher mais qui ne sont pas accessibles. Ouais, clairement, clairement, clairement. Ça t'ouvre, la pêche en bateau ouvre de nouveaux horizons, clairement, ou Bien des sûr. endroits inaccessibles. Euh, et puis une autre ambiance, ça apporte encore quelque chose de plus grand. Enfin, ça fait vraiment, ouais, c'est encore une autre ambiance, encore particulier, quoi. Ah, c'est ça. Je trouve Clairement. que c'est, moi, de ce que je vois du bateau, c'est ça. C'est ça. Je trouve que ça se rapproche encore plus de la traque et de la chasse avec le poisson et tout, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est Et puis vraiment ça. je pense aussi que c'est un gain de temps considérable parce que quand tu es dans une immensité, devant une immensité, quelquefois, ben, la localisation du poisson, Ouais. c'est pas évident. Ou alors c'est à des distances qui sont complètement inaccessibles. Et donc c'est vrai que pêcher d'un bateau ou à l'aide d'une embarcation ou d'une plateforme ou autre, ouais, là tu gagnes du temps. Ouais, Bon, les bien sûr. plateformes en grand lac, j'ai jamais essayé. Hein. Je sais pas la stabilité, si c'est vraiment. Ouais. Je l'ai vu sur quelques vidéos. Je sais que certains pêcheurs ont essayé avec succès. Je sais pas ce que ça vaut, Après, mais c'est un en tout budget, cas, hein. C'est un budget. ouais, je pense que c'est un budget. Mais ça t'ouvre encore C'est d'autres ça. possibilités, clairement, Ah non, clairement. mais bien sûr. Ok. Euh, il reste 4 minutes. Faut que je fasse. C'est- Faut pas que je prenne une grosse question, c'est pour ça. Euh, Ah tiens, si tu avais un top 3 des endroits dans lesquels tu as pêché, quel serait-il? Alors écoute, en numéro 3, on va faire dans l'ordre, dans le désordre. En numéro 3, c'est la rivière la Moselle, parce que j'habite à côté de la Moselle, j'y ai passé énormément de temps. C'est une rivière que j'affectionne particulièrement, qui est magnifique, avec des poissons de fou, sauvages, etc., etc. Enfin, vraiment magique. En numéro 2, j'aime le lac du Der, même Hmm. si ça a beaucoup changé, même si les réglementations sont plus celles qu'elles étaient. Ouais. Mais c'est sur ce lac que j'ai fait mes premières armes en lac. Et donc, pour te Ah dire, j'ai pas d'accord. Ah choisi la ouais, c'est là-dessus que facilité. tu as Ah ouais, commencé. ouais, clairement, la première fois que je suis allé en Grand Lac, c'était au lac du Der. D'accord. Donc, si tu veux, côté immensité, j'étais servi, quoi. Ah ouais, c'est Euh, clair. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais la pêche était beaucoup plus facile qu'elle l'est maintenant Ouais. quand j'ai pêché pour la première fois. Et puis en numéro un, le lac où je suis vraiment tombé amoureux, mais alors ça, ça a été un choc émotionnel terrible. C'est Saint-Cassien. Saint-Cassien. Ouais, Saint-Cassien, c'est alors pourquoi je saurais pas te l'expliquer, mais alors il y a Tu une l'as ambiance pêché qui a souvent ou? énormément, énormément. Je l'ai fait lors d'un. Je suis allé la première fois à Saint-Cassien lors d'une compétition, c'était les Masters Mediacarp. J'avais jamais mis les pieds à Cassien, je connaissais dans les revues, les vidéos, etc., etc. Et la première fois que j'ai mis les pieds, c'était lors d'une compétition. J'ai eu une chance de cocu inimaginable. J'ai pris un poisson à Saint-Cassien en 15 minutes. Je venais de Oh, ah ouais, non, mais une chance terrible. Ça fait partie de la pêche. Hein. Si j'ai placé mes montages au coup de clairon qui annonçait le début de la compétition, et je plaçais la troisième canne et j'entends sur la berge que ma canne déroule et je fais mon premier poisson à Cassien. 15 minutes. Alors que je sais que beaucoup de gens ont mis du temps.
C'est le seul poisson que j'ai fait de la semaine d'ailleurs, pour te dire, tu vois. C'était Voilà. vraiment un énorme coup de cul, quoi, clairement. Et, euh, et j'y ai pris vraiment goût. J'ai adoré ce lac. J'y suis revenu énormément, énormément, par 15 jours, 3 semaines. C'était vraiment ma destination. J'y allais même pour 3 jours quelquefois, pour te Ah dire. ouais, Ah ouais, j'étais sacrément brûlé à l'époque. Euh, ouais, c'est vraiment. Il y a une ambiance acacia. Alors c'est un mythe. C'est le lac mythique, mais bien sûr. tous les Ouais. gens qui nous regardent, qui ont pêché Sacassien savent de quoi je parle. Il y a une ambiance qui est difficilement descriptible et qu'on ne retrouve pas sur les autres grands lacs. Alors c'est le sud aussi, les grillons, t'as les grillons, enfin tu vois, tu as tout Ouais. le côté Le nature. climat aide. Le climat aide. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, le soleil, l'eau qui est une super qualité d'eau, etc. Enfin tu vois, Bien sûr. et puis les poissons, tu rêves de poissons mythiques. Là, je sais que bon, maintenant, il y a beaucoup de gros poissons connus de Saint-Cassien qui sont morts, mais à l'époque, quand j'allais énormément à Cassien, je rêvais de poissons comme Banana, comme, enfin, tu vois, des poissons stars du lac. Bien sûr. Voilà, ça me faisait rêver, quoi. Ça me Oui, faisait puis tu as rêver. des très, très gros spécimens. Complètement. Et puis quand j'ai découvert Cassien, c'était quand même un des rares grands lacs relativement connus où il y avait des poissons à l'époque de plus de 30 kilos Ouais. qui passaient la barre 30 kilos. C'était une barre, c'était, tu Bien vois, sûr, c'était c'était stratosphérique. Ah oui. ah ouais, complètement, complètement, complètement. Je rêvais de voir un poisson, mais même ne serait-ce que de voir quelqu'un attraper un poisson à Ouais. 30 kilos, si Ouais, tu ouais, veux, tu oui. vois. Voir à quoi ça ressemble. Ouais. Ouais, ouais. La barre mythique, c'était 20 kilos, tu vois, à l'époque. 30 Bien kilos, sûr. c'était le Saint Graal, quoi. C'est Tu vrai, c'est vois, vrai, c'est vrai. clairement, Ok, clairement. ouais, donc ouais. Bah, et je m'attends un petit peu à ce que tu me dis ça, parce que j'entends quand même souvent Saint-Cassien qui revient, et c'est vrai que, puis comme tu dis, je pense que les grands noms qui ont fait ce que la pêche de la carpe est aujourd'hui ont participé à ça également, tu vois. Ouais, aussi complètement. Ouais, Je ouais. pense, hein, C'est ce qui a fait que c'est devenu vraiment un lieu mythique, quoi, si tu veux. Hein, quand les gens disent c'est la Mecque, c'est le mythe Saint-Cassien. Ouais, clairement, c'est parce que t'as tous ces grands noms de la pêche, tous ces précurseurs aussi, c'est ça. qui ont mis les pieds sur ce lac, quoi, avec, c'est pour certains beaucoup de réussite. Bien sûr, bien sûr. Ok, les gars, je coupe Stéphane. Les 15 minutes sont écoulées. Donc, on va faire gagner le premier lot, les gars, qui est donc celui-là. C'était. Voilà. Je crois que Steph les a. Voilà, ils sont là. Les petits sacs étanches Hammer Tackle. Donc, ça, c'est de la bonne cam. Donc, le jeu, il est simple, les gars. Il est simple. Je pose une question. Le premier qui répond bon dans les commentaires, je note son nom et je donnerai ça à Steph après. Donc, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Ceux qui me suivent bien et qui ont regardé le Corona Tour, ça va être rapide. Ok, allez, première question, les gars. Durant le Corona Tour, combien pesait ma carpe record? C'est parti. Oh, Jorbono. Ok, Jorbono, il a gagné. 26. Ça a été vite, hein, ça a été vite. Ça a été vite. Hein. Allez, Jorbono, tu remportes la bagagerie là, de Hammer Tackle. Et on est reparti pour 15 minutes, les gars. Ah ouais, vous pouvez mettre 26 kilos, les gars, c'est trop tard, c'est fini maintenant. Il y a d'autres cadeaux, il y a d'autres cadeaux. Il y a d'autres cadeaux, les gars. Allez, on repart pour 15 minutes. Et on est reparti, les gars. Déjà, il y en a un qui est content. Ok, donc je peux parler de la question dont je voulais te poser tout à l'heure, mais qui allait prendre un petit peu plus de temps. Peux-tu nous parler de ton passage dans l'équipe de France? Et ça, c'est un truc qui m'intéresse parce que je ne le savais pas. Mon passage dans l'équipe de France, en fait, si tu veux, bon, bah, j'ai commencé, voilà, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et puis j'ai voulu goûter à la compétition. J'ai toujours eu beaucoup de chance dans la pêche. Ça fait partie du jeu. Mais si tu veux, j'ai voulu goûter à la compétition parce que bah, ça me plaisait. J'allais voir des enduros. Je trouvais l'ambiance assez sympathique. À l'époque, il y avait aussi une certaine convivialité au sein de ces compétitions. Et puis, bah, de fil en aiguille, si tu veux, on a avec
mon coéquipier Laurent Marchal à l'époque, au fil et à mesure, si tu veux, on a fait beaucoup de compètes. Et puis on a fait des résultats, des résultats, des résultats. Puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer le championnat de France. Et puis on a fait un championnat de France. Et puis on a fait des super résultats au championnat de France, etc. Et si tu veux, on était toujours relativement bien classés dans les grosses compétitions. Et on a été contacté un soir, je me rappelle, le téléphone sonne, c'était le capitaine de l'équipe de France. L'équipe de France, ça faisait 4 ou 5 ans qu'elle existait. Si tu veux, on a essuyé un peu les plâtres. Et qui nous disait, bah, les gars, on vous suit depuis quelques temps, on aimerait que vous rentriez dans l'équipe. Bon, ok, super. On ne savait pas ce que c'était, ce qui allait se passer. Tranquille. Ouais, tu te prends une claque terrible. Bon, bah écoutez, on fait un entraînement là, etc., etc. Donc, on a tel partenaire, tel partenaire, tel partenaire. Et alors, c'est tout de suite, ça a pris une ampleur monstrueuse. C'est-à-dire on a eu des partenaires qui nous ont donné des moyens, mais phénoménaux, comme je peux citer les marques, je suppose, hein, comme Starbell, Sanyo, Daiwa, etc., etc. Et si tu veux, comme on était au début de ces équipes, on était vraiment nos limites, quoi. Si tu veux, les camions arrivaient sur c'était carrément des camions des usines qui venaient nous livrer sur les lieux d'entraînement. Enfin, c'était un truc que moi j'ai halluciné, quoi. Ah ouais. Ah ouais, complètement un autre monde. Et donc, si tu veux, ils te mettaient tout dans les mains pour que tu puisses. En fait, si tu veux, il fallait pas qu'il te dise qu'il te manquait quelque chose, quoi, clairement. Ouais. Tu vois. Et donc, et à côté de ça, donc ça, c'était l'aspect matériel qui nous a fait halluciner parce que il faut pas cracher dans la soupe. Je veux dire, tu arrives, tu fais tu achètes ton matériel et d'un coup, on te met tout à profusion dans les mains. C'est quelque chose d'hallucinant. Et puis, c'est aussi une énorme aventure humaine qui nous a permis de voyager. On a rencontré des nations étrangères, on est allé dans des pays étrangers européens, on a fait des compétitions internationales, des championnats du monde, etc. Qui sont des souvenirs impérissables, enfin des trucs de malade. On a vécu, je te donne juste un exemple. On a fait un championnat du monde en France en 2002. Donc, tu vois, ça remonte quand même. Et sur cette compétition, ils ont eu, durant le week-end, durant 3 jours, 50 000 visiteurs. Wow. T'imagines une compétition carpe, donc c'est organisé par le GN Carp, hein, la FFPC. C'est qu'un salon. Ah ouais, mais complètement, 50 000 visiteurs sur les 3 jours. Donc, ils avaient dépensé des budgets colossaux, si tu veux, pour l'organisation de ce truc. Et cette année-là, on a encore eu de la chance, tu vois, on a eu un titre par équipe avec l'équipe de France de vice-championne du monde. Et donc, ça, rajouté à l'expérience enfin, tu vois, l'engouement qu'il y a eu autour de cette compétition, ouais, c'était une expérience terrible, terrible. Et des souvenirs fantastiques, fantastiques. Ouais, et puis aussi, on a rencontré beaucoup de pêcheurs de nations étrangères, tu vois, avec d'autres cultures, la Roumanie, la Croatie, etc., qui apportaient d'autres choses, tu vois, qu'on n'avait pas vues ou qu'on voyait pas en France ou en Angleterre ou autre, quoi. Alors ça, justement, ça c'est un truc qui m'intéresse, c'est ce genre de pays qui est, on va dire, j'aime pas trop dire ça, mais qui est un peu discrédité dans ce milieu de la pêche, tu vois, qui bénéficie malheureusement d'une mauvaise image. Qu'est-ce que toi, tu as vu de tes propres yeux par rapport à cette pêche, leur manière de pêcher? Est-ce que c'est complètement ancestral par rapport à ce qu'on fait, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt plus que propre, quoi? Et justement, tu vois, c'est l'idée qu'on a un peu de ça. On se dit, bon, une nation comme la Roumanie ou la Slovaquie ou autre, ouais, bon, ils sont en retard. Eh ben, pas du tout, pas du tout. C'est des gens qui ont enfin, les pays de l'Est, par exemple, ont vraiment une culture pêche. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui sont qui vivent pêche, quoi. C'est-à-dire déjà au départ, faut savoir que dans certaines, c'est pas une image, mais dans certains pays, la pêche au départ, c'était fait pour bouffer. Tu vois, donc clairement, donc ils avaient intérêt à être bons s'ils voulaient ramener quelque chose à bouffer. Et puis donc ils avaient ça dans leur culture. Et par contre, ils sont très mis de vie, très mis rapidement aux techniques modernes, si tu veux. Et quand ils sont arrivés sur les compétitions, je peux te dire qu'ils avaient rien à envier à des équipes anglaises ou italiennes ou françaises, absolument rien. C'est-à-dire qu'ils pêchaient avec les mêmes techniques, avec des pêches quelquefois plus fines. Parce que si tu veux, si tu veux, ils avaient des trucs vachement, des pêches vachement plus fines. Tu vois, ils utilisaient beaucoup de farine, beaucoup de toutes petites aiges déjà. À l'époque, tu vois, ils étaient déjà précurseurs. Et ils sont tout de suite en compétition. En tout cas, ils ont tout de suite fait
des résultats. Une nation comme la Croatie, je crois elle est 3 ou 4 fois de suite championne du monde, tu vois. Putain, ah ouais, quand même. Ouais, clairement, clairement. La Roumanie, pareil, c'était une super nation, des super pêcheurs. J'ai vu des trucs de fou. Pour te dire la culture pêche que ces mecs avaient, j'ai vu les mecs dormir sur les tapis de réception à côté des cannes. Ah, Véridique. Ils avaient les viviers et les bétières, hein. Mais les mecs, il était hors de question qu'ils loupent la moindre touche ou ou qu'ils soient vraiment, tu vois, en plein éveil ou qu'ils observent l'eau toute la nuit. Les mecs, ils étaient sur le tapis de réception et on les retrouvait au lever du jour. Ils dormaient sur le tapis de réception, les mecs. Tu vois? putain, Pour te la dire, vache. c'est vraiment une surmotivation et des mecs, Le ouais, passionné. la passionnés, brûlés par la pêche, clairement, clairement. Ouais, parce que moi, je faisais ça à 17, 18 ans. Maintenant, je dormirais plus trop sur un tapis, quoi. On est d'accord. Et puis à 17-18 ans, tu n'avais pas tout le matériel. Mais eux, si tu veux, ils avaient le Vivi, ils avaient tout ce qu'il Ouais, ils fallait avaient le derrière, confort. Ouais. 4 étoiles, ils avaient le confort. Et non, c'était pêche, pêche, pêche et confort, on en parlera plus tard. Ouais, Putain, ouais. donc pour revenir à ta question, tu vois, clairement, non, ils ont pas de, ils ont absolument pas de retard, tu vois. Ouais. Et on le voit de plus en plus, c'est des pays émergents et il y a une culture pêche terrible. D'ailleurs, les marques maintenant cherchent absolument à intégrer les pays de l'Est parce que bah, justement, il y a un potentiel énorme, C'est énorme. ça. Ça pêche Et énormément. voilà. Et d'autant plus, alors, en plus que ça pêche énormément, euh, la quantité de poissons à pêcher est elle aussi beaucoup plus énorme que ce qu'on a chez nous en France. Ouais, Les complètement. rivières sont vraiment garnies de poissons, quoi. Ah ben complètement, complètement. Bon, si tu veux parler je pense que tu fais allusion au Danube ou autre. Ouais, c'est là, c'est sur une autre planète, hein, clairement. Hein. C'est ça. C'est des lieux qui sont aussi restés très sauvages, donc déjà qui sont magnifiques, qui sont extrêmement poissonneux, et puis ils ont des immensités partout, quoi, partout, C'est ça. partout, que ça soit des fleuves, des rivières ou des grands lacs, hein, clairement, hein, clairement. Bah, c'est ça. Parce que c'est vraiment les pays comme ça qui me. Moi, tu vois, je pense notamment à la Suède aussi. Alors là, c'est pays nordiques, mais on revient à ça, c'est des pays qui sont très peu connus pour la pêche, on va dire. Bien que ça commence à, depuis, on va dire, 8, 10 ans, ça se développe. Mais comme tu dis, il y a 10 ans, tu partais pêcher en Suède, tout le monde te regardait enfin, avec des yeux comme ça, tu vois. Ouais, clairement, Et clairement. moi, je vois, je pars souvent pêcher le brochet là-bas. C'est incroyable les quantités de brochets là-bas. J'ai fait des pêches avec mon père il y a 2 ans de ça. En une journée, écoute bien, hein, en une journée avec mon père, on a fait 100 brochets. Ouais, du délire, du délire. Ouais, du délire. Tu as des mecs qui prennent pas ça en une année en France. Clairement, j'ai vu des vidéos de pêche sur le Danube également monstrueuses où quasiment le mec à chaque coup de cuillère il prend un brochet quoi. Enfin, c'est un truc, ouais, c'est un truc de dingue. Mais il y a beaucoup de nations comme ça qui sont inconnues. Euh, Regarde, je te donne un exemple. Le lac Bled, tu sais, ce fameux Ouais, lac magnifique qui maintenant est devenu une destination phare. D'ailleurs, je ouais, rêve d'y aller parce qu'il paraît que c'est le lac des amoureux et j'ai toujours promis à ma femme que qu'on irait. Et qui connaissait ce lac il y a 10 ans, tu c'est vois? ça. On aurait dit non, qu'est-ce que je vais aller faire là-haut? Non, c'est la Slovénie, c'est pas pour moi, etc., Mais c'est etc. ça, Tu vois, est-ce c'est ça. il y a même pas de carpe en Slovénie, tu vois? Ouais, Et alors que maintenant, c'est devenu une destination un peu mythique européenne, hein, c'est pour les ça. pêcheurs et puis qui fait rêver, tu vois, Et clairement. c'est ça. Mais ouais, je pense que on est loin, on est très très loin de connaître vraiment le potentiel qu'on a en Europe et même dans le monde. Il suffit de voir aux États-Unis, Regarde quand j'étais voir Olivier. Olivier. Ah, mais Voilà. clairement, clairement, clairement. Moi, j'ai. Bon, Olivier, bah d'ailleurs, il est en ligne, le frérot d'Asnipa, donc je te passe le bonjour. Et je vois qu'il Salut y a Khalid Olivier. aussi. Et, mais c'est ça, c'est moi, bien qu'Olivier m'en avait parlé, il m'a dit tu vas voir, c'est un truc de malade. Quand ça rentre, t'enlèves les cannes parce que t'en as marre. Moi, je dis, venant de France, je dis attends, frérot, je vais pas enlever mes cannes quand ça mord. Eh ben, au bout de 4, 5 jours, ouais, les cannes, je les enlevais parce que je dis mec, j'ai même pas le temps de manger. C'est incroyable. C'est clair. Alors qu'il il y a une quinzaine d'années, qui aurait dit je vais aller pêcher des carpes aux États-Unis, quoi, tu C'est vois? ça. Pour moi, Euh, c'était les basses, point barre. ouais, clairement, 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 Tu vois. clairement. Et là, je pense que Olivier a participé vraiment à faire connaître le potentiel des États-Unis. Ouais. Et je suis sûr que dans les années à venir, et je pense que c'est déjà en train,
de prendre un essor important. Et là, ça fera mal parce que c'est un marché américain. Donc, imagine, C'est exactement ça. ça peut être colossal. Hein. C'est exactement ça, parce que Olivier me l'a souvent dit. Chez lui, il a quasiment aucun magasin de pêche à la carpe, en fait, parce que c'est pas développé. Les gens, ils comprennent pas pourquoi Olivier, en fait, il pêche la carpe. Ouais, Parce que tout le monde pêche le bass, etc. Mais comme tu dis, un jour, ça va exploser parce qu'on commence à avoir plein de Français et d'Européens qui comprennent complètement. qu'il y a un gros potentiel. Regarde Complètement. le film de Sébastien, Alone. Ouais, tout à fait. Tout à Tu fait. as vu les poissons de fou qui sortent là-bas. C'est incroyable. Incroyable. Et c'est clair que eux, ils ont les moyens de développer ça, en fait. Ouais, clairement. Et je sais même que ça fait déjà quelques années qu'il y a des marques européennes qui essayent d'intégrer le marché américain parce qu'ils Ouais. savent que déjà avoir des billes aux États-Unis, le jour où ça prend, si tu C'est veux, ils ça. seront là, tu vois. C'est Et pas ouais, comme ouais, chez nous clairement. où le marché est coulé, en fait. Il est noyé. C'est pas pareil. Ouais, clairement, Ah, c'est clairement. sûr. OK. Et pour finir sur cette question, est-ce que tu as aimé ce côté compétition? Est-ce que ça te manque aujourd'hui? Ou est-ce que dorénavant, tu es plus sur un côté pêche pour toi, solitaire, et puis à la compète, les enduros, tout ça, tu laisses un peu ça de côté? J'ai passé des moments inoubliables et formidables durant les années où je faisais de la compétition. C'est quelque chose qui me branche plus parce que je trouve que les mentalités ont vraiment changé. C'est-à-dire que je pense que on est rentré vraiment dans une compétition pure et dure et ça me correspond pas. C'est-à-dire que Ouais. moi j'aime le partage, j'aime aller discuter avec les mecs d'à côté, savoir comment on prend des poissons. J'ai pas de secret moi si tu veux à la pêche. C'est-à-dire que le mec il va me demander un truc. Même si c'est le concurrent, je lui dis, tu vois. Je me Bien suis sûr. vu en enduro aller dire aux voisins où j'avais vu les poissons sur leur poste, etc. Ouais. Tu vois. Donc, et je trouve que la compétition maintenant, c'est devenu vraiment compétition pure et dure, tu vois. Et puis il y a aussi maintenant beaucoup de primes en argent, etc., qui font que les mecs ben, sont à fond dedans, sont complètement acharnés. Puis il est hors de question qu'ils lâchent ne serait-ce que 5 minutes, quoi, si tu veux. Donc par rapport à ça, ça me plaît moins, même si je te cache pas que des compétitions comme la World Cup classique à Madine ou les Masters Mediacar quand il y avait les Masters ou les grosses compétitions Cabanac et autres, ouais, ça c'est sympa parce que t'as encore ce côté sympa. Déjà, c'est en grand lac, c'est dans les grands Ouais. espaces Ouais. généralement. Et puis si on prend l'enduro de Cabanac, si tu veux, tu vois les gars font des bouffes avant. Enfin, il y a le côté sympathique qui se retrouvent tous sur Cabana, qui est quand même pas le petit étang du coin. Et je trouve que l'ambiance est bonne, tu vois. Ouais. Comme la World Cup classique où c'est une grosse compétition, c'est des trucs à vivre, clairement. Ouais. Pour ces compétitions-là, je te dis oui. Après les petits enduros, bah écoute, je critique pas du tout, je respecte. Je connais énormément de compétiteurs. Si les mecs s'éclatent là-dedans, bah c'est bien parce que je me suis éclaté pendant très longtemps. Mais ouais, je préfère maintenant des pêches plus solitaires ou avec un ami, tu vois, sur des endroits un peu plus tranquilles. Ouais. Non, mais je te rejoins complètement. Malgré que moi, j'ai pas pratiqué ce type de choses parce que, bah, comme tu dis, je pense que c'est soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. Moi, c'est quelque chose. Je peux pas dire que ça me plaît ou pas puisque j'en ai jamais fait, mais en tout cas, je sais que ça ne m'attire pas. Voilà. C'est exactement les critères que tu avances. J'aime pas ce côté en fait mise en compétition, alors que je suis un compétiteur né avec le sport dans mon métier, tout ça. J'adore. Je suis vraiment très compétitif, mais pas dans la pêche. Parce que justement, pour moi, la pêche, c'est l'inverse de tout ça. C'est on est ensemble, on se prend pas la tête et on est là pour kiffer, tu vois. On n'est pas là pour savoir qui est la plus grosse, entre guillemets. Ouais, complètement. Bon, après, si tu veux, voilà, la pêche de compétition, c'est une pêche sportive, comme tu disais, c'est un sport. Voilà. Donc maintenant, les mecs ben, sont quelque part des sportifs. Donc les mecs sont là pour gagner, tu vois. Ouais, c'est Bon, je ça, te c'est dis pas ça. quand j'étais en équipe de France, on était là pour gagner, parce que si tu veux, on avait Bien un staff sûr, derrière, bien et sûr, bien puis sûr, il y avait des moyens engagés, fallait faire des résultats, si tu bien veux. sûr. Alors que quand j'étais en enduro plus libre, hors équipe de France, j'étais là pour passer un moment sympa, tu vois. Ouais. Non, bien Bon, sûr, c'est bah, pas, comme tu dis, on essayait de prendre des poissons. mais dès que tu as en plus, oui, voilà, des marques qui sont là, qui t'appuient, qui te soutiennent, elles attendent un résultat derrière. C'est Complètement. Ce qui est obligatoire. normal, ce qui est normal, ce qui est Voilà. normal. On y reviendra après avec d'autres questions, mais oui, ça, je suis tout à fait normal. Ok. Bon, les gars, 15 minutes. Ça passe vite, Steph. Hein. Ouais, ça passe. Et je suis bavard en plus. Euh,
Deuxième jeu cadeau, les gars. Donc, on joue pour le lot VAS. Steph va vous le faire voir. Alors, le Lovas, c'est la casquette VAS Snapback. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'elle est chère à Olivier Gonzalez, celle-ci. Il l'a souvent sur les photos. C'est pour ça. C'est pour ça. Je me suis dit, tiens, ça va rappeler des souvenirs, ça va faire plaisir. Et puis le bonnet VAS. C'est d'actualité. Voilà. Il est emballé, il est dans le bonnet. Voilà, une casquette VAS, Camus, Snapback et le bonnet VAS. Ok. Bon, déjà, les gars, si jamais Georges Bono il reparle le premier, il ne gagnera pas. Ok. On va essayer de faire plaisir à tout le monde. Ok, donc les gars, question un petit peu plus dure. Qui peut me donner mon âge? On va voir s'il y en a qui sont bons. Le premier qui met 50 ans, je le vire déjà. 37, non. 33, non. 35, non. 32, non. 38, non. Oh les bâtards. 42, on va te faire foutre. 34, Alexis, card fishing. Ok. Il a gagné. Ok, Alexis card fishing a gagné. Putain, 41. Quoi, les gars? Oh, déconnez pas, les gars, là-haut. Putain. Ok, big up à toi, Alex. Attends, je vais relancer le chrono. Hop. Hop, hop, hop. Les gars, vous inquiétez pas, il reste 2 cadeaux sympas. Hein. Ouais, il reste encore plein de cadeaux, les gars, vous inquiétez pas. Ok, petite question un petit peu marrante et sur toi. Si tu avais un défaut et une qualité à donner sur toi, qu'est-ce que ça serait? Un défaut. Pas facile, hein? Ouais, pas facile. C'est vraiment pas facile. Je suis, ouais, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Un défaut. Ouais, peut-être un peu trop gentil. Peut-être un peu trop gentil. Je sais pas si c'est vraiment un défaut. Un peu trop naïf quelquefois. Ouais, ça tu peut vois. être un défaut, effectivement. Un peu trop naïf quelquefois. Ouais, je pense que ouais, c'est un défaut. Ouais. Pour moi, c'est un défaut. Ouais. Ça m'a valu quelquefois quelques claques entre guillemets. Trop bon, trop con. Ouais, trop bon, trop con. Ouais, clairement. Ok. Et en qualité? Une qualité, ouais, c'est aussi difficile. Je pense que je suis quelqu'un qui est très partageur. C'est-à-dire que j'aime faire profiter les autres. Il y a beaucoup de choses qui me touchent. Je sais la chance que j'ai, si tu veux, dans la pêche. Et si je peux en faire profiter, ben je le fais avec grand plaisir. Si je peux aider des gens, que ça soit pour n'importe quoi. J'ai des mecs, des jeunes qui me demandent des fois, tiens, j'aimerais bien écrire un article. Est-ce que tu peux le lire et puis me faire quelques corrections, me dire ce que tu en penses, etc. Ben écoute, je prends le temps, je le fais avec grand plaisir. Je lui corrige, je lui remets la synthèse, etc., etc. Ouais, ouais, j'aime vraiment le partage. Si tu veux, c'est ce qui me fait kiffer. Ouais, c'est ce qui me fait kiffer dans cette pêche. Je suis pas du tout le genre de mec, mes petits coins secrets. Non, ça pas du tout, pas du tout. En fait, si j'analyse ta qualité et ton défaut sont similaires. Ouais, clairement, je partage peut-être un peu trop, c'est ce que tu veux dire, ouais. C'est ça, ouais, peut-être. Le côté gentil est une bonne chose, mais comme tu dis, peut également être une mauvaise chose avec certaines personnes. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, une bonne question, ça. Si tu ne pouvais prendre que 5 objets pour partir à la pêche, ça serait quoi? 5 objets. Je compte. 5 objets. Matériel, tu parles. Matériel. Hein, matériel. En fait, 5 objets qui te permettent de prendre un poisson. Tu as le droit à 5 choses. En sachant que si tu me dis une canne, ça comprend le moulinet, le filet et les hameçons. Ok. Voilà. Ok, alors écoute, je vais te dire une canne, des appâts, bien évidemment. Alors ça serait quoi? Ouais, je vais prendre la bouillette. Clairement. Un tapis de réception, primordial.
un appareil photo et, euh, et, euh, ouais, difficile, cinquième. Je pense que là, j'ai déjà pas mal pour prendre un poisson. Euh, et puis, ouais, si c'est vraiment des grands espaces, un bateau. Et un bateau. Ok, c'est pas mal. C'est 5 belles choses. Ok. Une question qui m'est également souvent revenue. Quels sont tes sponsors? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, il a énormément de sponsors de marques quand même relativement prestigieuses dans le milieu de la carpe. Donc, quels sont tes sponsors, premièrement? Comment tu t'es fait connaître par autant de marques? Et surtout, est-ce que c'était une volonté de ta part ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement et auquel tu n'aspirais pas forcément au tout début? Alors, si tu veux, alors déjà, mes sponsors, effectivement, ils sont nombreux. C'est plutôt des partenaires parce que on a de réels échanges commerciaux, si tu veux. Donc, il y a Navitas, il y a VAS, il y a Fortis, il y a Angling Direct c'est une grande chaîne de magasins anglaise avec lequel je travaille énormément. Il y a les cannes Orient Rods. Qui sont des cannes de pays de l'Est. Que j'en oublie pas, j'ai les détecteurs ECU Edward Custom, Upgrade. Hammer Tackle, bien évidemment, la bagagerie étanche, qui est une super bagagerie. J'espère ne pas en oublier. J'ai Amio depuis peu qui revient sur le marché, qui m'a sollicité. Ouais, je crois que, enfin, c'est tout. J'ai déjà pas mal. les solubles PVA Hydrospol également. Ouais. Et puis, ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Comment tout ça est venu? Mais écoute, je vais être très franc. Je parle déjà anglais. Je suis bilingue. J'ai la chance de parler anglais. Donc ça aide énormément. Bien Et sûr. pour des marques anglaises qui veulent s'implanter en France, c'est tout de suite une aide énorme. Et puis j'ai été sollicité pour la plupart parce que il y avait j'aime pas le mot notoriété, mais du tout, c'est vraiment pas un truc qui me fait triper. Mais par cette pseudo-notoriété d'après l'équipe de France, si tu veux, Ouais. où j'ai eu la chance d'intégrer des marques comme Daiwa, comme Starbets à l'époque. J'ai fait des salons en Angleterre, j'ai fait des salons un peu partout. Et donc, de fil en aiguille, tu rencontres beaucoup de gens avec qui tu sympathises. Et puis, ces mêmes gens travaillent avec des marques, etc. Et puis, tiens, je vais te présenter un tel. Et puis, tiens, j'aime bien ce que tu fais avec eux. Il y a telle marque qui aimerait bien intégrer le marché français ou avoir un coup de pouce. Ça les intéresse, etc. Tout est une question d'opportunité, si tu veux. Ouais. C'est une question de bonne rencontre. Et puis, sans vouloir courir absolument après les sponsors, pas du tout. Et après, pour être très très franc, je crache pas dans la soupe du tout parce que on sait tous ce que coûte la pêche. Ouais. Et quand la pêche, ça ne te coûte plus rien, c'est pas négligeable. Tu vois, Bien sûr. c'est une aide monstrueuse. Bien sûr. Je comprends tout à fait toute la nouvelle génération qui rêve d'être sponsorisée, etc. Alors c'est sûr, il y a le côté, ouais, c'est super, j'aime bien, je vais montrer un sweatshirt ou je vais monter un truc, on va me voir devant les copains, ça fait bien. Mais il y a aussi le côté très clairement qui est une aide financière qui est absolument pas négligeable. Bien sûr, largement. Moi, je prends l'exemple, je prends l'exemple du Corona Tour que j'ai fait, tu vois, fin cet été. C'est clair et net. Sans les sponsors que j'ai, je peux pas financer ça tout seul. C'est impossible. Complètement. Toi, les aventures que tu as eues avec Pursuit of a Dream, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Tu peux pas faire ça tout seul. Sinon, enfin, tu peux le faire, mais tu travailles à perte complet. Donc, ça sert à rien. Complètement. Voilà. Et puis c'est quand même, ça te facilite aussi grandement les choses. C'est-à-dire quand on te met tout le matériel à disposition, on en parlera tout à l'heure, mais quand par exemple les appâts, on avait la marque Anywater, qui est une marque italienne qui nous a mis, mais vraiment tout ce dont on avait besoin pour réussir, si tu veux. Pour les premiers films, on en parlera tout à l'heure, je pense. C'est là où tu veux en venir. Mais si tu veux, oui, c'est ça. Et quand tu as les moyens, alors si on parle d'un partenaire APA, par exemple, quand tu as les moyens d'amorcer, de faire de grosses campagnes d'amorçage, de long terme, etc., eh bien, c'est pas négligeable. Et puis, ça facilite aussi la pêche. Sûr. Ça te permet de faire des choses que je pense, sans ces aides-là, tu peux pas les faire parce que financièrement, c'est trop énorme. Ouais. C'est trop énorme. C'est hors budget. Et ça serait même ridicule, je pense. Question d'appât.
le budget à pas, il est déjà énorme. Prends 150 kilos de billes, tu vas pas acheter ça tout seul pour un tournage. Pour un tournage. Complètement. Voilà. Complètement. Mais c'est sûr que ça aide. Les coûts sont bien préparés et c'est pas une honte. C'est juste que, enfin, comme tu dis, on met toutes les chances de nos côtés pour réussir un projet vidéo pour faire kiffer les gens. C'est normal qu'on mette tous les voyants au vert. C'est ça. Et puis ce sont aussi, bon, le mot sponsoring, c'est un échange commercial. C'est-à-dire que, eh bien, la marque te fournit des produits parce qu'elle sait qu'en échange, tu vas commercialement lui rapporter quelque chose. Alors, soit par des vidéos, soit par un film, soit par des articles dans les magazines, soit tu vas l'aider dans des traductions de catalogues, etc. Soit tu vas l'aider à gérer les réseaux sociaux français parce que il parle pas 3 mots français, tu vois. C'est un réel un partenariat commercial, c'est un échange commercial. Tu sais, on dit toujours, ouais, les sponsors, c'est, on le voit bien, c'est une grande famille. Ouais, et puis quelques temps après, tu vois, je suis désolé, je quitte ce sponsor, je donnerai pas ouais, ça peut être une famille, ça peut être une bande de potes qui vont dans le même sens pour avoir une réussite commerciale. Mais c'est avant tout un véritable échange commercial, c'est-à-dire tu me donnes, je te donne, je te donne, tu me donnes. Voilà, c'est ça. Clairement. Et on revient à chaque fois à ce que je dis, et c'est pour ça que cette question, elle revient à chaque fois. Hein, quand j'avais interrogé les mecs de la team Corda, Khalid, Dasnaipa, tout ça, Younes, pareil. À chaque fois, forcément, je comprends, comme tu dis, que les jeunes posent cette question à chaque fois. Mais comme je leur dis, ne péchez pas, par pitié, ne péchez pas pour ça, quoi. C'est quelque chose qui va venir, comme tu l'as très bien dit, c'est tu fais de la qualité, tu vas attirer de la qualité. Clairement, ça va prendre plus ou moins un certain temps, suivant les personnes. Comme tu dis, il y a toujours le facteur chance. Mais je l'ai toujours dit, quelqu'un qui fait du travail de manière consciencieuse, avec passion, ça ne restera jamais sans récompense. C'est impossible. Complètement, complètement. Et puis je peux comprendre que les jeunes soient attirés par toutes ces grandes marques ou ces marques qui font un peu rêver. Donc c'est vrai que voilà, je comprends tout à fait. Et tant mieux, c'est bien que les marques fassent rêver. Heureusement d'ailleurs, heureusement, parce qu'avec le monde dans lequel on vit et la situation actuelle, ça serait vraiment pire. Mais voilà, il faut pas aller le chercher de façon insistante. C'est quelque chose qui vient. Qui vient naturellement. Alors, c'est sûr que maintenant, les situations économiques font que les marques ont réduit aussi leur budget sponsoring, clairement. Le Covid n'a pas aidé, ouais. Ah, ça n'a pas aidé, ça n'a pas aidé. Il y a certaines marques qui ont réduit leur budget sponsoring de 50%, voire plus pour certaines. Alors, c'est sûr que ça n'aide pas. Mais comme tu dis, quelqu'un qui est vraiment passionné, qui transpire la passion, et maintenant avec les réseaux sociaux c'est vachement simple, on les remarque tout de suite, tu vois. Moi je suis aussi addict des réseaux sociaux comme tout le monde. Je suis sur Insta, je suis sur Facebook, je préfère Insta, mais des jeunes qui ont qui ont l'esprit et qui sont l'authenticité. Ah ouais, tu les remarques tout de suite. Exactement. Tu le vois tout de suite. Non, mais c'est vrai. Et puis comme tu dis, il faut pas oublier que c'est un échange de bons procédés. Quelqu'un qui va te donner un budget de 500 €, c'est parce que derrière, il espère que tu vas lui en rapporter le triple, le quadruple. Clairement. C'est normal. Clairement, il faut bien garder à l'esprit que les dirigeants de ces sociétés sont des chefs d'entreprise. C'est pas des potes. Voilà. Même si ça peut devenir des amis, si tu veux, au départ, ce sont des chefs d'entreprise. Donc, les mecs, il faut qu'ils fassent tourner leur boîte. Donc, clairement, ce qu'ils te donnent, ça représente un budget ou ce qui te rémunère, c'est de l'argent qui sort, clairement. Ouais. Donc, ils attendent quelque chose en retour, clairement. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on en avait parlé lorsque j'avais interviewé Bruno Médou. C'est quand j'entends des gens qui critiquent, oui, alors Corda qui sort le masterclass, par exemple, ouais, mais putain, les mecs, ils font que parler du matériel et c'est pas de la pêche. Je comprends que ça ne te plaise pas, mais à la base, ils ne sortent pas cette vidéo pour faire de la pêche. Ils sortent cette vidéo pour faire vendre des produits. Et ils ne s'en cachent pas. C'est quelque chose de normal. C'est une société énorme. Il faut que ça tourne. On ne parle pas d'un tout petit groupe de personnes. C'est comme ça.
Maintenant, oui, que ça te plaise, tu adhères ou pas, ça, c'est tout à fait normal, c'est ton choix. Mais dire que c'est pas normal, non. Lui, le boss, il trouve ça normal. Il fait tourner sa boîte. C'est la vitrine d'une marque. Les Voilà. pêcheurs sponsorisés, alors tu parles de Corda, on peut parler de toutes ces grandes marques qui font rêver. Les pêcheurs qui sont au sein de ces marques, qui sont sponsorisés ou en partenariat ou aidés par ces marques-là, c'est la vitrine des marques. C'est C'est-à-dire ça. que c'est ces gars-là que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est ces gars-là que tu vois dans les magazines, c'est ces gars-là que tu vois sur YouTube, dans les DVD, etc., etc. Ouais, non, je suis toujours contre les gens qui crachent dans la soupe du sponsoring. Alors, c'est bien, c'est super. Moi, je respecte tout à fait les mecs qui sont anti-sponsors. Clairement, les mecs qui sont purement dans leur truc, sans vouloir rendre de compte à personne, C'est ça. c'est tout à fait louable. Mais Exactement. après, si tu veux, ben, écoute, les gens qui ont la possibilité d'être aidés et que ça intéresse, je crache pas dessus parce que comme je te le dis, c'est une aide non négligeable. Et puis, quelquefois aussi, clairement, c'est plaisant. C'est Bien sûr, c'est plaisant, plaisant. Et tu puis, vois. comme tu le dis, c'est aussi un juste remerciement pour le travail que tu fournis. Toi, comme tu l'as dit, de la traduction, des articles, des vidéos. Moi, tu vois, le travail de film, de montage sur Ah, YouTube et tout. clairement, clairement, Attends, clairement. ça demande un travail. Tout travail mérite salaire, tu vois. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a enseigné. Donc, ouais, je trouve ça normal. Il faut trouver juste une balance en rapport avec ton travail et tes récompenses. Voilà. D'ailleurs, tu sais, la jeune génération qui a la chance d'être sollicitée par un sponsor se rend vite compte que finalement, ouais, c'est pas tout à fait ce que j'espérais parce que Exactement. on me demande pas mal de choses. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est-à-dire, ok, je suis sollicité par une grande marque. Ouais, mais alors il va falloir que j'aille faire ci, il va falloir que j'aille faire des animations magasins, etc., etc. Et ouais, quelquefois, on sort un peu du contexte de la pêche, si tu veux. Mais c'est ça, c'est ça. Parce que comme tu dis, le côté de dire, déjà quand tu fais signer un document écrit à des gens, oula, attends, Mm, attends, attends, tous mm. les mois je dois faire ça, oula là là là. Eh oui, gars, attends, tu crois pas que je vais te donner ça comme ça, voilà. C'est un travail, c'est un C'est vrai, travail. mais à côté de ça, ça a un côté super plaisant aussi. Ouais, clairement, clairement, ça permet de faire beaucoup de rencontres, d'être de l'autre côté, de l'envers du décor, ça permet de voir un peu. Comment ça se Ouais, passe? c'est super enrichissant, super Bien sûr, enrichissant, super enrichissant. bien sûr, bien sûr. Ok, les gars, troisième lot. Alors, de mémoire, c'était les lunettes, le lot Fortis. Ok, Lolo Fortis. Alors, donc, une paire, on va la montrer, de lunettes polarisantes Fortis. Ce sont les dernières. Les Base Light, c'est des lunettes très chères au frérot Younes Gonzalez. Voilà. Elles sont belles, les Ouais, gars, elles elles sont sont belles, belles, elles hein. sont belles, elles sont belles, elles sont super belles. Et puis elles polarisent super bien. Vraiment, c'est une marque qui a plus à faire ses preuves, Fortis, qui est quand même Ouais, leader en Angleterre. Et, ouais, c'est vraiment bien. Et belle puis, marque. Ouais. toujours d'actualité, le bonnet Fortis Pour avoir chaud l'hiver. pour avoir chaud l'hiver. Ok, les gars, attention, question un petit peu plus dure, hein. On monte en gamme. Alors tout le monde sait que je suis pompier, j'espère. Qui peut me donner mon grade à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris? Allons-y, je vous écoute. Là, on va rigoler, je pense. Ah là, ça cherche, là, hein. Ah là, c'est pas pareil, déjà. Oh, putain, pas mal. Mika Jess, oh là là. Putain, sergent. Alors, toi, mon pote, t'es fort. Mika Jess, Nawekeli. Tu as gagné. Putain, je pensais pas qu'il allait trouver direct. C'était vite. Hein. Mika Jess, Nawekeli. J'ai vu Dasnaipa qui a joué, il n'a pas le droit de jouer, lui. Hein. Il le connaît par cœur. Il a mis quoi de sniper? J'ai pas vu. Caporal chef, il a mis. Oh, shit. Ok, eh ben bravo. Franchement, pas mal. Putain, vous avez été rapide, les gars. Bravo à lui. Ok, eh ben allez. À chaque fois, ça passe trop vite, les lives. Ok. Écoute, c'était sympa, ce petit truc sur le sponsoring, là. Ah oui, alors on va parler. C'était. Alors attends, la question, elle est où? Ah oui. Peux-tu nous parler de ton expérience
Pursuit of a Dream. Excuse-moi? Peux-tu nous parler de ton expérience Pursuit of a Dream, qui d'ailleurs… Voilà. Une super expérience, des rencontres déjà. Alors Samir Senadji, je le connaissais déjà puisqu'on a eu l'idée tous les deux de faire ce film, ce DVD, où ça partait vraiment d'une idée comme ça qui était lancée lors d'une conversation téléphonique. Et puis une rencontre avec Seb Mitard qui a vraiment, qui a un don clairement. C'est un mec passionné par la pêche, passionné par la vidéo, qui a l'œil, tu sais, c'est comme un photographe, c'est-à-dire tu peux donner n'importe quel boîtier avec n'importe quel bel objectif à un photographe, s'il a pas l'œil, il te fera des photos de merde. Et Seb, tu peux lui donner n'importe quel matériel dans les mains, il va réussir à te sortir quelque chose, tu vois. Il y a des gens qui sont doués pour ça. Seb fait partie de ces grands vidéastes. Qui arrive à te sortir quelque chose, à te faire vivre l'instant, à te faire vivre le moment. Je pense que ceux qui ont vu les DVD, quand on voit la partie Orient avec Samir, ou la partie Oder avec Samir, ou la partie en scène avec Samir et moi-même, clairement les mecs ils sont dans le bateau avec eux, quoi. Tu vois, c'est en pleine tempête. Et en pleine tempête. Et là déjà il faut savoir tenir la caméra pour pouvoir la tenir. Parce que cet épisode-là, c'était assez dantesque. Et puis sortir des images qui font rêver. Et c'était vraiment, il arrive à amener les spectateurs en immersion avec le pêcheur qui est dans la vidéo. Donc une super expérience, un moment en scène inoubliable. D'ailleurs, tu étais venu, je me rappelle très bien. Tu nous avais amené les. Ah ouais, clairement. Tu avais assisté à la prise d'un poisson en live. La grosse coco. La grosse commune, ouais, effectivement. Samir avait préparé magistralement le poste. C'était un poste qu'il connaissait bien. Il l'avait vraiment bien préparé. Il avait partagé l'endroit parce que c'était quand même un de ses endroits fétiches, si tu veux. Et puis, on est arrivé clairement, sincèrement, alors on était un peu inquiet parce que le temps, les silures, etc. Est-ce que la météo était bonne? Est-ce qu'on n'allait pas attirer trop de silures? Parce que c'est un des problèmes assez récurrents en Seine. Et puis, on s'attendait même à faire une nuit où on allait toucher que des silures. On s'est dit, si on fait une carpe, ça sera bien. Et puis, à peine les cannes posées, je pense que ça a mis 10 minutes. Et là, ne serait-ce que la première nuit, on n'a pas dormi avec des poissons des poissons de malades. Des poissons de malades. Samir s'était vraiment investi énormément là-dessus, sur la préparation du poste. Clairement, on n'avait plus qu'à mettre les cannes et c'était la folie. Je me rappelle de cette image où tu as tous les sacs de conservation. Ah ouais, clairement. Ouais, clairement. Et puis en plus, des beaux poissons. C'est-à-dire qu'on avait une moyenne de fou, on avait des poissons magnifiques, des miroirs, des grosses miroirs. C'était une coco de 20, je crois. Ouais, 23 ou 24 kilos, je crois, je sais plus. Enfin, c'était, c'était, et on les enchaînait. C'était magique. C'était magique. C'est une super expérience, des belles rencontres. Pareil, des lieux qu'on avait chacun choisi parce qu'on les affectionnait. Et puis le troisième volume où j'y étais pas, pareil, j'ai vu, c'était terrible, quoi. Ils nous ont fait Samir et Seb voyager, sur des immensités. C'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment une belle expérience. D'ailleurs, toi qui as toujours eu, comme tu l'as très bien dit, énormément de chance dans le milieu de la pêche, si je me souviens bien, tu n'avais pas eu tant de chance que ça dans ce film, sur ta partie. Sur la partie à la liesse, c'est-à-dire que je fais un poisson sur les quelques jours de tournage. C'était un beau poisson, ça avait sauvé un peu le truc, mais si tu veux, j'avais choisi la période, la fin de l'automne, où je m'étais dit les poissons vont arriver vers le barrage parce que c'est là que ça se passe à cette époque. Sauf que c'était un automne une fin d'automne où on était en t-shirt, où on prenait des coups de soleil. Enfin, tu vois, c'était pas du tout, c'était complètement du grand délire et les poissons étaient pas au rendez-vous. Mais bon, c'est pas grave, on a parlé pêche quand même et on a essayé quand même de faire un peu vivre l'ambiance qu'il y avait sur le lac. C'était la Liesse pour pas le citer.
Et on a essayé de parler un peu de ce lac. Un lac où tu as de très jolis poissons d'ailleurs. Ah là là, écoute, c'est devenu ces quelques dernières années un lac. C'est connu depuis très très longtemps, hein. C'est un lac qui a été énormément pêché. Mais alors, le lac de la Lièze, depuis quelques années, c'est un potentiel de malade. Il s'y prend des poissons de folie. Il y a du monde, clairement, parce que c'est pas très très grand, hein, ça fait 300 et quelques hectares. Mais ouais, c'est une super destination. Et je suis pas loin, j'habite à 80 km. Donc Ah ouais, autant dire, ouais, c'est ouais, facile. autant dire que Ouais, j'y passe beaucoup de temps, même ne serait-ce que des fois pour une pêche de journée, tu vois. ouais. Et puis ouais, un super potentiel avec des poissons qui grossissent À vue énormément, d'œil. Ouais. énormément. Ah ouais, clairement. Ok. Ah, mais je rejoins ce que tu dis, c'est que le Seb, il a vraiment ce truc pour faire les images. Et toi, franchement, tu as juste à pêcher et à kiffer. Ouais, complètement. Il y a quelques gars comme ça qui sont forts en France, hein. Ouais. On va pas. Je vais bien évidemment parler de Romain, hein, Ah qui ouais, moi les vidéos, les prestations de Romain, même elles me font ah ouais, mais c'est du haut niveau. ouais. C'est ce mec-là, c'est pareil. Voilà, il est un peu comme Seb. C'est des gars qui ont un don. Clairement, je pense qu'il C'est faut un ça. don. Je pense que ça s'apprend pas. Alors ouais, je pense qu'effectivement les technologies et le matériel apprend à se dompter. Mais si tu as pas cet œil-là qu'a Seb, qu'a Romain et d'autres, parce on voit de plus en plus de mecs faire de bons contenus. Je vais pas tirer les pompes, mais j'ai vu j'ai vu le Corona Tour et ouais, vous m'avez fait vivre des moments hyper Merci. sympas. J'ai adoré le moment sur le Rhône avec Khalid, c'était terrible. Et ouais, c'est voilà, il y a une nouvelle génération aussi qui arrive. Parce que je pense que c'est vraiment l'avenir, la vidéo, c'est vraiment ce qui intéresse Ouais, ouais. maintenant de plus en plus de gens. On est vraiment dans l'action, on est au cœur de l'action. Et ouais, il y a une nouvelle génération qui arrive qui fait de super beaux trucs, quoi. C'est ça, Clairement, parce que comme tu clairement. dis, YouTube donne la possibilité d'avoir une communication et une publicité gratuite. Et ça, c'est pas Clairement. négligeable par rapport aux autres années où, disons qu'à ton époque et quand j'étais vraiment tout gamin, il y avait que les magazines. Complètement. Il y Et avait les si tu cassettes. connaissais pas quelqu'un, tu passais pas dans les magazines. Et ah bah là, c'était très dur. Puis là, les places étaient chères. Il y avait très peu de monde déjà. Et puis ouais, quelques vidéos de pêche VHS. Je me Ouais. suis passé en boucle mes premières vidéos de pêche. C'était Didier Cotin, les frères Main, la vidéo hein, où les deux frangins Main. Je pense que celle-là, tout le monde. Je connaissais même les répliques par cœur comme un Ouais, film, tu vois. Ah ouais, mais clairement, tellement. Il y avait très peu de choses. Il y avait très peu de contenu. mais c'est ça. Euh, et puis ben maintenant, il y a de plus en plus de contenu. Et puis les nations étrangères proposent des productions complètement gigantesques. Je pense à Urban Banks, Ouais, c'est des trucs de malade, c'est des trucs c'est ça. de malade, des productions. Mais ouais, c'est terrible, c'est terrible. Non, c'est vrai. Et il y a vraiment maintenant un énorme contenu sur YouTube. Et clairement, moi, pour te dire à quel point j'aime ça, je passe mes soirées, on regarde un film avec ma femme, elle va se coucher, et moi, je me passe des soirées, des fois jusqu'à 1 heure, 2 heures, voire 3 heures du mat sur YouTube. Et tiens, Mais tiens, c'est si ça. je connais pas celle-ci. Puis je découvre des mecs, je C'est découvre ça. des nouvelles types de vidéos, des nouvelles images, des nouvelles destinations, etc., etc. Ouais, C'est c'est vrai que vraiment, YouTube, ça devient la télé maintenant, en fait. Moi, je me rends compte, je regarde plus YouTube que ma télé, en fait, ouais, maintenant. clairement. Et c'est l'avenir. Et tu parlais tout à l'heure de sponsoring et des grandes marques, enfin, des marques, etc. Quel type de partenariat chercher. Et ils privilégient de plus en plus la vidéo Bien sûr, parce que clairement, voilà, c'est vivant. C'est c'est ça. vraiment vivant. C'est vivant. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est un travail à plein temps, quoi. Pour faire le montage, je me rends compte, ça peut Ouais, prendre ouais. quand même beaucoup de temps, quoi. Ouais, je sais que Seb avait passé un temps énorme à monter les DVD. Hein. On était super pressés de voir le résultat. Tu sais, on l'appelait régulièrement ou un petit Ouais. message. On s'attendait à ce qu'ils nous disent, bon les gars, c'est bon, vous l'avez demain. Et Ouais. non, à chaque fois, c'était des semaines et des semaines. Et on comprenait pas trop. J'ai compris après, effectivement, le travail dantesque que ça Ouais. représentait. Mais ouais, clairement, c'est un travail colossal. Ouais, C'est ça, c'est ça. j'imagine. Non, c'est vrai. Ok. Ça va, on est bon. Euh, Bah tiens, est-ce que tu auras une petite anecdote sur Sébastien Mittard? Marrante, je parle. Marrante. Euh, non, non. Ouais, non, notre première rencontre a été vraiment, ça s'est fait, c'était une petite vidéo de 15 minutes qu'on avait fait avec Samir et Seb
en région parisienne. On n'avait jamais vu Seb, hein, si tu veux, c'était vraiment la première fois qu'on se voyait réellement. Et ouais, on a passé une nuit à refaire le monde avec des fous rires monstrueux. Après une anecdote de, ouais, non, non, T'as pas de truc comme ça. non, c'est pas trop un Pierre Richard, c'est un mec, C'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il ouais, est ouais, plutôt sérieux. ouais, c'est un mec qui est vachement sérieux dans ce qu'il fait et puis qui mesure tous les risques avant, qui est très Ouais. prévoyant. On Samir est tombe. plus à faire le con. Ah ouais, Samir, oui, Samir, Samir, on est des fous rires phénoménaux avec Samir. Ah ouais, clairement, clairement. Et Samir, il fallait pas grand-chose pour que ça parte dans les délires C'est ça, c'est du ça. du grand n'importe quoi. Ah ouais, clairement, clairement, Ouais. clairement. Seb est plus mesuré, et plus, Ouais. Et son ouais, pompier pompier. je pense. Il est prévoyant, il aime maîtriser le truc, même si ça reste de la pêche, hein. Ouais. Comme tu dis, on a eu des parties où on fait pas de poisson, et pourtant il faut filmer, pourtant il est là, et pourtant il a posé ses congés, et pourtant il est venu de Guadeloupe même, il est De revenu de Guadeloupe, ouais. Guadeloupe hein, pour Grave. tourner le volume 2. Et ben là, il n'y avait pas de poisson, bah ouais, ça fait partie du jeu, mais ouais, non, mais en tout cas, des belles rencontres et des bons souvenirs, clairement, clairement. Non, non, mais c'est Et j'ai sûr. aussi aimé ce qu'il a fait après aux États-Unis, à l'ONU, Ouais. etc., etc. Magnifique. Je l'ai là pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein. Alone. Ouais, c'est un film à voir parce que c'est vraiment Incroyable. une autre vision de la pêche Il y a le côté qui est baroud. loin de celle qu'on pratique tous les jours. Ouais, et puis il fallait avoir clairement les couilles de le faire, Ah clairement. ouais. Ouais. Seul, en kayak, c'était pas un petit étang non plus. Ouais, il fallait avoir les couilles de le faire, clairement, Ouais, clairement. grave, grave. Ouais, puis Et le voilà, résultat est le là, côté ouais. baroud comme ça, avec juste une, une boîte d'allumettes et puis tu bouffes tu bouffes Ouais, des trucs ouais. lyophilisés. Ouais, c'est pas facile. Et je pense que quand tu as réussi à faire, à faire rêver le spectateur, c'est gagné. C'est C'est ça, c'est gagné. ça. Tu vois, tu arrives à. On vit, alors que ça soit, voilà, que ça soit Seb, que ça soit Romain, que ça soit d'autres, on est avec eux, on vit le truc. On C'est vit le ça. truc, tu C'est vois, exactement clairement. ce que tu dis. Il y a bien sûr la qualité qui doit être là, bien évidemment. Mais c'est ça. Moi, je porte beaucoup d'importance à le fond de ma vidéo, tu vois. C'est ça. Si tu peux avoir toute la qualité que tu veux, si ça transpire pas quelque chose que le Complètement. spectateur il va aimer, oui, ça sera une belle vidéo, mais ça sera comme toutes les autres, ça va se noyer dans la masse en fait. Tu vois. Ouais, clairement. C'est pour ça que je te dis, pour moi, ça reste un don. C'est pas donné à tout le monde. Le matériel est accessible à tout le monde maintenant. Avec une Oui, GoPro, on arrive à faire des trucs sympas. Mais comme tu dis, des fois, avec un matériel, on arrive à faire sortir des vidéos de folie, quoi, et des ambiances, ouais, avec quelquefois peu de moyens. Ouais, tout à fait. ouais, c'est vrai. Ok. Je vais te faire la petite minute chrono. Ouais, Alors, hop, hop. Alors, tu connais le principe, je pense que tu as oui, regardé. oui, j'ai vu les Voilà. podcasts, j'ai suivi. C'est question pêche, mais pas que, hein. D'accord. Oh là là, attends, parce que là, tu as déjà pris du retard. Ok. Prêt, Steph? C'est parti. Allez, on est parti. Bouillette ou pop-up? Bouillette. Pursuit of a Dream, 1, 2 ou 3? 2, 2. Thé ou café? Café. Public ou privé? Public, même si je ne crache pas sur les privés. Miroir ou commune? Miroir, grosse miroir. Facebook ou Instagram? Instagram. Bien sûr. Lunettes vertes ou renard orange? Lunettes vertes. Basket ou football? Basket. Course à pied avec loup pescado fishing ou musculation avec loup pescado fishing? Course à pied avec Louvescado Fishing. Je fais pas ce que tu fais, impossible. Impossible. Pê- 5 pompes, Pêche 5 d'ivoire ou pompes, un je suis bateau? mort. Bateau maintenant. Vin rouge ou vin blanc? Vin rouge. Bordeaux. Et bonnet ou casquette? Bonnet. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ok. J'avais un message de Chourato54, je pense que tu connais, sur Insta. Ouais, ça me dit non, je sais pas, peut-être, je sais pas. Il m'avait dit de te demander, te souviens-tu du Forum international de la carpe à Nancy? Ouais, je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens. C'était
C'était un salon, je travaillais dans un magasin à l'époque et c'était un salon qu'on avait essayé d'organiser avec le directeur du magasin. Mais ça s'était pas super bien passé. Ouais, c'était un peu un fiasco à la fin. Ouais, clairement, Ah c'est ben voilà, difficile. Chourato 54, il est là. Voilà. C'est difficile d'organiser quelque chose. Et puis, quand on est avec des gens qui sont un peu scrupuleux, c'est encore plus difficile. Et puis, tu sais, le milieu de la pêche, c'est un milieu, le côté, l'envers du décor, c'est aussi un milieu de requins où ben, si tu veux, il y a beaucoup de monde et la part de marché est vraiment très, très petite. Donc, Ouais. pour espérer prendre une petite part de marché, tu as souvent beaucoup de bâtons dans les roues. Mais ça fait partie du business, c'est comme ça dans tous les secteurs d'activité. Dès qu'il y a de l'argent, il y a des requins. Et clairement. De toute façon, voilà, ça Et la c'est pêche, et la pêche n'y échappe pas, mais bon. exactement. Alors, il me reste encore plein de questions, mais bon, voilà. Je vais poser une dernière question, mais je suis malin, les gars. Je suis pas à la fin de 6 semaines. Je vais poser la question et on va faire les cadeaux après. Sinon, vous allez tous vous barrer là. Hein? Donc, on va poser la question maintenant. Euh, une dernière question. Tu sais que là, on est à au moins 1 heure. On est à 1h15 déjà. Ouais, ça passe vite, c'est un truc de fou. Alors, attends, je vais en prendre une dernière bonne. Ah oui, tiens. Elle était pas mal celle-là. Je te vois souvent, enfin souvent, je te vois parfois en photo sur Instagram avec sur le Carp Lifer avec Claire et Ouais, Samir. ouais, Un couple que j'adore ouais. dans leur lifestyle, tu vois. Et comment tu les as rencontrés et comment tu décrirais ce couple? C'est une question que j'avais déjà posée à Lolo Cousteau. C'est des gens extraordinaires avec un cœur énorme, énorme. On s'est rencontrés au lac du Der avant une compétition qu'on faisait sur le lac du Der. D'ailleurs, c'est les masters de la carpe au lac du Der. On s'était rencontrés quelques mois avant, alors qu'on était là en pêchant. Ça a accroché tout de suite. Le gros avantage, c'est que je parle anglais. Ouais, Donc, si tu veux, ça a facilité l'échange. Et on était vraiment sur énormément de points sur la même longueur d'onde. Donc, si tu veux, on s'est vu, puis revu, puis appelé, et puis on est maintenant de véritables amis. Ils viennent à la maison. Ils ont fait 700 kilomètres pour venir manger un midi j'ai il y a vu, quelques ouais. semaines. Ma femme est très amie avec Claire. Claire, c'est pas une nana qui porte des poissons juste pour qu'on lui met dans les mains. C'est quelqu'un qui en waders, même par 35 degrés, qui court dans la boue, si tu veux, c'est vraiment quelqu'un qui pêche. Ouais, ce sont des gens ouais, extrêmement généreux, euh, très très bons pêcheurs, très très bons Ouais. pêcheurs, une très très bonne vision de la pêche, et puis qui vivent leur truc à 100%. Clairement, ils ont quitté leur société pour partir en France. Ils sont en Espagne, ils iront en Italie pour faire le tour de l'Europe, même hors Europe, si tu veux, Ouais. pour vivre leur truc, quoi. Clairement, clairement. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est l'image que j'en ai. C'est des mecs enfin, des mecs, un couple qui a lâché une vie pour en prendre une autre, quoi. ouais, complètement. C'est des passionnés, mais alors Samir, c'est un mec qui vit pêche, mais bon, maintenant il s'est lancé dans les productions vidéo pour Nash, pour d'autres sites internet européens. Et c'est un mec qui vit mes pêches, mais 24 heures sur 24. Ouais, C'est-à-dire que tu peux essayer, tu vas déborder d'un sujet, mais ça revient toujours, boum boum, et ça repart. Et, ouais. et ouais, c'est vraiment un couple de passionnés, des gens bien, des gens très très bien. Le vrai piqué du virus au vif, quoi. Complètement, complètement. Ouais, Et Claire, pareil. Et Claire, ouais, Claire, pareil. c'est pareil. C'est voilà, c'est Et des gens qui ça se ont, voit de toute façon. Ouais. ils ont tout le temps la banane, toujours très 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 accueillants, pas Ils kiffent grosse leur tête vie, du tout. ils kiffent leur vie. Ah ouais, complètement. Et puis super ouvert, c'est-à-dire que si tu arrives, même si tu n'arrives pas à parler, tu parles quelques mots de français, d'anglais, pardon, c'est pas des gens qui vont t'envoyer chier. Tu vas les voir au bord de l'eau, tiens, tu veux un café, etc. Et tu vois tout de suite à qui t'as affaire. Tu vois, c'est Ouais, des gens qui ouvrent leur cœur. ouais, c'est Ouais, clairement, clairement. ok, C'est ouais, des ok. bonnes énergies, clairement. Ouais, ben, de toute façon, enfin, c'est ce qui ressort et c'est pas pour rien une fois de plus que leur Insta il marche et que leur manière
de partage marche. C'est que ça plaît aux gens. Voilà. C'est ce côté liberté, je pense, qui plaît aux gens. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense. Et là, ils vivent le truc, maintenant à 100%, quoi. Ah bah c'est ça, bah, ça se voit. Ouais, de toute façon, c'est clair, c'est un truc hors norme. Oui. Ok. Les gars, il est venu l'heure du dernier cadeau, les gars. Donc, le dernier cadeau qui n'est pas des moindres, hein. Navitas. Navitas. Alors, chez Navitas, qu'est-ce que j'ai amené? Donc, je sais que c'est l'hiver, hein, les gars. Donc, je sais que le confinement va se terminer. Tout le monde va se retrouver au bord de l'eau. Le bonnet Navitas. Camou. Il est beau. Il est beau. Il est beau. La casquette Navitas. Sublime. Sympa. Camou également. C'est l'hiver. 2 paires de chaussettes hiver Navitas. Ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Mais tu sais, c'est le truc auquel on pense pas. Mais enfin, quand t'as froid aux pieds, tu grave. à la pêche, quoi. Clairement. Ah, clairement. surtout dans les waders. Ouais, clairement. 2 paires de chaussettes. Et puis, le sac Ça, bandoulière. ça. Ah, voilà. La petite Navitas. sacoche. Donc, les Voilà. gars, là, il y a un joli lot. Hein. Donc, joli lot. Ouais, il y a un ça joli mérite lot. Mais il y a une que des jolis lots. Il n'y a pas de Voilà. petits perdants. Là, ça mérite une question plus dure, les gars. Donc, les gars, je veux que vous me donniez le nom de celui avec qui je partage l'épisode numéro 2 du Corona Tour. Et c'est pas mon caméraman Ronan, ok? Et là, ça doit chercher sur YouTube. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, les mecs, brrr, tac. Ronan, non. Non, Ronan, non. Ruban, non. Khalid, non. C'était l'épisode 3. Roland, non. Pierre, oui. Stanislas Launay. Ok. Pas mal. Putain, il y a des mecs qui sont affûtés, hein. Tu as des followers fidèles, c'est bien, c'est bien. C'est clair. Je pensais pas que ça allait trouver comme ça, tu vois. Stanislas Launay. Ok. Eh ben, beau cadeau encore. Bon, les gars, il n'y a plus de cadeau là. Fini. Steph, c'est pas le Père Noël non plus, les gars. On a essayé de faire quelque chose de bien, ça va, je pense que c'est sympa, c'était super sympa. Eh ben, écoute, Steph, ouais, je te laisserai le mot de la fin. Moi, déjà, je te remercie pour être venu, pour avoir partagé ce live, ce podcast avec tout le monde, d'avoir répondu à toutes les questions que certains de mes abonnés voulaient savoir sur toi. Donc, merci. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Écoute, moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai pas vu passer le temps. Puis on est à largement plus d'1 heure. J'ai vraiment passé un super moment. Je trouve qu'il faut, c'est bien, c'est vivant. Les podcasts, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. En Angleterre, par exemple, et ça arrive en France. C'est bien que tu sois l'initiateur de tout ça. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'échanger, et puis ça passe des soirées qui sont un peu monotones en ce moment. Donc ça fait super du bien. Ouais, vraiment, j'ai bien kiffé et je suis content. Il y avait les gens étaient au rendez-vous d'après ce que je vois. Donc c'est ça. Super, super. Ok. Eh ben, écoute, merci Steph, merci les gars. Et salut Lou. Bonne soirée à toi, bonne fête de fin d'année, Steph. Profite. Merci pareillement et puis à tous tes followers. Bonne fête à vous les gars et puis avec plaisir au bord de l'eau si on a l'occasion de se croiser, ça sera avec grand plaisir. Ça marche. Bonne soirée les gars. Salut Steph et à la prochaine. Salut Lou. Ciao. Ciao.